À cause de ses vidéos, à cause de sa façon de manger dans des vidéos, elle est vraiment connue partout. Elle est vraiment connue sur les plateformes TikTok. Tout le monde la connaît. Elle s'appelle Awa Bell et son mari ou son copain qui est Loulou, ils sont toujours ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de son histoire et des rumeurs qui se disent sur les réseaux sociaux que Awa n'est plus en vie. Elle est morte suite à une maladie de sucre que tout le monde sait bien. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas, Awa souffre d'une maladie de sucre. Vous connaissez de cette maladie, de quoi je parle. Alors, elle a été déclarée morte par les internautes, pas par le docteur, pas par elle-même, pas par sa famille, mais par les internautes. Ils ont déjà conclu son histoire sur Terre et ils ont publié que Awa n'est plus en vie. Alors, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Vous êtes bel et bien sur Efata Télévision, notre chaîne, votre chaîne qui vous sert, qui vous parle de vérité, qui ne vient pas pour de polémiques, mais nous sommes là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse pour votre attention que vous nous accordez chaque fois. Vos views et vos likes et vos commentaires nous font vraiment du bien. Alors, je vous laisse d'abord suivre il y a une vidéo de gens qui parlaient de la mort de la nouvelle de la mort de Aya. Et suivez d'abord et puis on va se retrouver pour continuer notre émission. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Suivez et puis on va se retrouver tout juste après. La tiktokeuse Awabel 28 serait décédée ce matin des suites d'une crise cardiaque, une issue tragiquement attribuée à des complications liées à son obésité morbide. Cette nouvelle, qui a rapidement circulé sur les plateformes de médias sociaux, a suscité une vague d'émotions et d'interrogations parmi ses 2,2 millions d'abonnés sur TikTok. Selon diverses sources non confirmées, Awabel, connue pour ses vidéos de dégustation de fast-food en direct où elle consommait des quantités importantes de nourriture, ainsi que pour son contenu humoristique, aurait été victime de problèmes de santé sous-jacents exacerbés par son surpoids. Des rumeurs persistantes évoquent la découverte de son corps et une autopsie qui aurait révélé que le décès était directement lié à ses complications de santé. Pour le moment, la fiabilité de ces sources reste incertaine. Nous ignorons à l'heure actuelle si Awabel 28 est effectivement décédée ou si elle est toujours en vie. Pour ma part, je suis convaincue qu'elle est toujours parmi nous et je préfère attendre qu'Awabel 28 elle-même publie une vidéo concernant cette rumeur pour avoir une confirmation définitive de sa situation. Alors, après ces informations, après ces rumeurs, Awa elle-même, elle est venue sur son panel pour faire un live et puis expliquer aux gens, en train de pleurer. Elle a pleuré, elle a vraiment expliqué aux gens ce qui se passe réellement dans sa vie. Elle et son mari qui s'appelle Loulou, qui est toujours à côté d'elle, ils sont là pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Bien sûr qu'elle a été hospitalisée, elle était à l'hôpital et elle est à l'hôpital jusqu'à présent, mais les rumeurs n'ont pas vraiment fait du bien aux oreilles d'Awa. Ce n'est pas bien de souhaiter quelque chose comme ça à une personne que vous savez que elle traverse des moments très difficiles. Au lieu de la soutenir, vous venez pour démoraliser la personne. Alors, je voulais suivre ces vidéos, comment elle a expliqué ensemble avec son mari, qu'est-ce s'est-il passé, est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle vit actuellement. Donc, suivez d'abord ces vidéos et puis on va se retrouver tout juste après. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne et de cliquer sur la cloche et de nous laisser un commentaire. Que pensez-vous de cette histoire? Suivez. Loulou nous donne des nouvelles dehors. C'est parce qu'elle a un petit lésion cutanée au dos, donc ça fait que elle a disparu. Mais ça va aller, Inch'Allah. On est en train de voir des médecins et tout ça. On va faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien, Inch'Allah. Mais ce que je comprends pas, c'est des gens là qui... Des brocolis, j'ai fait sauter, j'ai mis un peu de... Non, ça va pas du tout. Je vous explique. En fait, je sais pas, le bouton que j'ai s'appelle comment, c'est Loulou qui sait ce que j'ai, comment ça s'appelle. Je sais pas moi, ce que j'ai. Le nom, ça s'appelle comment. Et là, ça fait bientôt 3 semaines que je suis très très malade.
parce que ça me fait mal, je peux pas bouger. Je suis toute la journée allongée, pas habillée. Là, je me suis habillée juste pour le live, mais ça n'a pas touché à la plaie. Mon dos me brûle, il me brûle comme si il y avait du gaz allumé. Les chirurgiens, ils veulent pas ouvrir la plaie. Les médecins généralistes, ils veulent pas ouvrir la plaie parce que je suis diabétique. Et mon diabète, vu que j'avais arrêté mes traitements, il est pas stable. Et 6 jours, ça va jamais cicatriser. Et du coup, ça veut dire que personne ne peut m'aider. Je m'accueille des désinfectants pour le moment. Mais là, je vais être hospitalisée à Georges Pompidou. Il faut stabiliser d'abord le diabète. Et ensuite, ils pourront l'ouvrir pour retirer la batterie qui est à l'intérieur. Et la douleur, ça fait trop mal. La douleur, c'est comme s'il y avait du feu sur ton dos. Ça brûle, ça brûle. Quand ça commence à brûler, carrément, tellement la douleur, elle est forte, que je fais pipi sur moi. Genre, je fais pipi. Parce que la douleur, elle est trop, trop forte. Elle est trop, trop forte. Je peux m'allonger que sur le ventre. Je peux pas faire trop de mouvements. Sinon, la douleur, elle se lève. Je peux rien faire. Je peux pas manger. Je peux rien faire. Et là, je dois rester comme ça avec la douleur. Et le dos, il est gonflé. Il y a tellement de pus dedans. Et à chaque fois, on retire, ça revient. À chaque fois, on retire, ça revient. Parce qu'il y a une bactérie à l'intérieur. Et c'est le diabète qui lui donne de la force. Les antibiotiques que je prends, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Parce que le diabète nourrit la batterie à chaque fois. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et à chaque fois, ça réinfecte. À chaque fois, ça réinfecte. À chaque fois, ça réinfecte. Et on est parti voir huit médecins. 8 médecins. On fait que de payer, on va dans les cliniques privées. Parce que je peux pas aller aux urgences. Je suis partie une fois aux urgences. On m'harcèle, je suis en train de souffrir, on me demande des photos. On m'écoute même pas. On est odieuse. Parce que des fois, je tombe sur des haters. Pas d'intimité. Ils touchent à tes matériels, ils te filment en cachette. Ensuite, on est parti dans les cliniques privées. Même demander un rendez-vous dans une clinique privée. Hier, on est parti à Paris dans une clinique privée. Les chirurgiens ne veulent pas ouvrir la plaie. Ils ne veulent pas ouvrir. Même si je leur donne des millions d'euros, ils ne vont pas l'ouvrir. Parce que le diabète, il va réinfecter encore. Ça ne sera rien, ça s'est aggravé. Donc, il faut d'abord que je stabilise le diabète. Et ensuite, pour l'ouvrir, retirer la batterie. C'est tout. Mais quand vous voyez le plaie, vous dites, mais c'est un tout petit bobo. Mais la douleur que ça envoie, c'est trop dur. T'as chaud, t'as froid en même temps. Tu peux pas t'asseoir, tu peux pas t'allonger. Tu peux pas dormir. Ça brûle, 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 comme si t'étais dans un four. Ça brûle. Et des fois, je me dis, je vais jamais guérir. Des fois, je me dis aussi, et si je prenais le couteau pour l'ouvrir moi-même, je sais pas. Si je prends le couteau pour l'ouvrir moi-même, je sais pas, j'en sais rien. Et des fois, je me dis, peut-être c'est mieux que je meure. Parce que la douleur, j'arrive pas à la supporter. Des fois, c'est trop dur. C'est trop, trop dur. Je sais pas. Je suis perdue. Et Loulou, il a toujours été là. Mais je pense que même lui commence à en avoir marre de moi. C'est ce que je pense aujourd'hui toute la journée. Je pense qu'il est fatigué. Et je suis d'accord avec lui. Et on fait tous les tours des hôpitaux. Ils veulent pas ouvrir la plaie. Je vais l'ouvrir moi-même. Même s'il faut que je le fasse avec un couteau, je
Je sais pas. C'est la moitié de mon dos, il est gonflé. Ça me brûle. Ça me brûle tellement. Ça me brûle trop. Je n'arrive même pas à me brosser les dents moi-même. Parce que la plaie me fait mal. Je voulais juste vous expliquer, c'est tout. C'est pour ça que je voulais pas venir sur les réseaux. J'ai pas la force, j'arrive pas. J'ai toujours été malade. Et j'ai toujours supporté, genre... je me suis toujours dit, oh, ça va aller, c'est rien. Mais là, cette fois-ci, je perds patience. En fait, je suis fatiguée. Je commence à baisser les bras. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Vous étiez plusieurs à me taguer sur la vidéo de Hawa la Belle. Un live où elle pleurait pour nous dire que son diabète a avancé. Ça lui a même donné une plaie. Elle a des douleurs. Elle a envie d'en finir avec sa vie. Et vous êtes là la pauvre parce qu'elle pleure en live comme d'habitude. Vous avez de la compassion pour Hawa parce qu'elle fait des efforts pour sa santé. Ou bien, genre, je sais pas, c'est quoi? Vous êtes sur l'émotion. Une fille, on dit elle est malade, que son diabète a avancé. Ça devient incurable. Et puis regarde, elle est hospitalisée, il y a pain dans sa bouche. Une fille, elle mange dans les bassines, elle s'en paye les bassines, les grosses bassines où on prépare des dents pour les mariages, pour les baptêmes et tout là. Elle, c'est dedans, elle les mange. Bon, vous avez de la compassion pour elle. Pourquoi? Est-ce qu'elle fait des efforts sur sa santé? C'est vraiment dommage tout ce qui lui arrive. Force à elle pour son diabète. On espère que la plaie qu'elle a, ça a fini. Elle va nous revenir en bonne santé ici. Mais arrêtez de faire les hypocrites. En fait, soyez honnêtes. Une fille, elle dit, elle mange dans bassine. Une fille, elle est hospitalisée. La voici, elle est à l'hôpital, mais il y a un pain à côté d'elle. Voilà. Quand elle veut prendre son décès, c'est un pain. Et puis vous êtes là, vous faites, on dirait, c'est elle-même. Elle refuse, son chéri dit, elle refuse de prendre ses traitements. Elle ne suit pas vraiment ses traitements. Elle ne fait que manger huile. Elle a choisi la monétisation que sa santé. Elle a décidé de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc elle est obligée de manger dans les grosses bassines pour de l'argent. Et puis vous êtes là, vous faites, on dirait, elle fait des efforts. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. En tout cas, force à elle, mais bon, voilà. Arrivé un moment, il faut dire la vérité, quoi. Partage à toi et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Voici à la fin de notre vidéo, de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ceux-là qui ont été là du début jusqu'à la fin. Vous étiez là avec nous, vous nous avez soutenus. Merci beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, dites-moi dans le commentaire, je suis là. Alors, il y a un conseil que je dois donner aux gens, aux internautes et voire même à Aya aussi. Je vais d'abord commencer par les internautes. Vous savez, si on vous prenait à la place, on vous mettait à la place de la personne dont vous souhaitez la mort, je ne pense pas que vous serez vraiment à mesure de supporter ces rumeurs-là. Alors, arrêtez de tuer les gens avant qu'ils ne soient morts. Arrêtez de faire ce genre de choses parce que vous êtes en train de précipiter la mort de plusieurs personnes sans que vous ne le sachiez. Ce n'est pas bien. Cette personne est malade. C'est vrai qu'elle a un problème, elle mange un peu trop. Ça, c'est son problème. Chacun a un problème dans la vie. Mais souhaiter la mort d'une personne, vous n'avez pas une bonne information. Vous venez pour donner des informations, des fausses informations, et vous en êtes tellement fiers. En tout cas, c'est un conseil que je dois vous donner. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de précipiter certaines personnes dans la tombe. Ce n'est pas bien. Même Dieu ne sera pas content de vous. Si vous voyez quelqu'un dans la souffrance,
au lieu de faire ce que vous faites, soutenez la personne, soutenez-la, donnez la force à cette personne. Et aussi, Awa, venir sur le panel, exposer vos problèmes, tout ça, je me demande, mais vous cherchez quoi au juste? Vous cherchez quoi? Il n'y a pas la solution sur Internet. Vous rencontrez tellement de personnes que vous n'avez jamais rencontrées dans la vie réelle. Ce sont des gens virtuels, des personnes que vous ne verrez peut-être pas. Vous ne verrez peut-être jamais dans vos vies. Pourquoi exposer vos vies à tout ce qui se passe dans votre vie? Pourquoi venir les exposer comme ça? En tout cas, pour moi, je suis contre toutes ces personnes qui viennent exposer leur vie. En tout cas, ça ne dépend que de moi. Alors, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un commentaire et likez cette vidéo. Abonnez-vous surtout. Ça nous fera énormément plaisir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement dans un autre numéro.